Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 12 mars. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Petit rappel, vous avez les guidances astrologiques pour le mois de mars, disponible également sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les visionner, ça vous permet de faire les liens avec les différentes vidéos. Et si vous regardez les guidances astrologiques, pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Alors, on va commencer ici par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies sur cette semaine du 6 au 12. Alors, on commence avec la carte de l'hirondelle et on a ensuite le guépard. Donc là, on est vraiment dans une semaine d'action, dans une semaine où les choses vont bouger, où les choses vont avancer. Ça commence avec la carte de l'hirondelle où on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ces nouvelles qui arrivent à vous et que vous attendez peut-être depuis un moment vont vous permettre vraiment ici de mettre un coup d'accélérateur. Ça va entraîner une certaine rapidité, une certaine accélération au niveau des événements, au niveau peut-être du déroulement de la suite. Notamment peut-être, peut-être par rapport en lien avec un projet que vous avez décidé de mettre en place et ces nouvelles qui arrivent vont peut-être vous permettre derrière de franchir les étapes les unes après les autres. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau de tous les domaines. Ça peut être des nouvelles d'ordre financier, au niveau matériel. Ça peut être des nouvelles au niveau professionnel, notamment peut-être par rapport à la mise en place d'un projet. Peut-être aussi pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, on va accélérer là. On va enfin bouger et être en action au niveau de sa vie professionnelle. Peut-être des nouvelles aussi suite à un entretien d'embauche. Pour un entretien d'embauche, ça peut être également des nouvelles d'ordre relationnel et sentimental. Il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui vient à vous et qui va vous permettre peut-être d'avancer un petit peu dans la relation que vous connaissez actuellement. Donc, de belles énergies. En même temps, on est sur le mois de mars et mars, c'est l'action. On va regarder ce qui va se passer au niveau général avec l'oracle Ro. Donc, on va d'abord regarder ce qui va se passer au niveau de la coupe. Allez. Alors, au niveau de la coupe, on a la carte de l'amour et on a la carte de l'embryon. Donc là, clairement ici, déjà, pour certaines, il se peut qu'il y ait une grossesse, d'accord? Il se peut qu'il y ait une grossesse. Il se peut également, pour certains et certaines, notamment avec ces énergies où on vous parlait de nouvelles qui arrivaient à vous et qui vous permettaient peut-être d'avancer dans une relation, quelle qu'elle soit. Là, donc on parle vraiment de l'amour, alors ça peut être l'amour au sens propre, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou un projet dans lequel vous vous lancez vraiment avec beaucoup de passion et qui vous tient là aussi vraiment à cœur. Et par rapport à tout ça, par rapport à cet amour au sens général, on a l'embryon. Et l'embryon, c'est vraiment cette notion où les choses sont en train de se mettre en place. On est dans la naissance de quelque chose. Alors, la naissance d'un enfant, la naissance d'une toute nouvelle relation, ça peut être également tout simplement la naissance d'un nouveau projet. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Voilà, on a nos 9 cartes. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 28, la carte de la Lune. Donc, on peut parler tout simplement déjà d'une période de 28 jours. Alors, on a le plus en haut, donc pour certains et certaines, ça peut être 28 jours, ça peut être un tout petit peu plus. Donc, on va quand même rester dans cette notion de 1 mois à peu près, hein, parce qu'on parle quand même ici d'un cycle lunaire. C'est la durée d'une lune ici. Donc, notamment, hein, on était dans la rapidité des événements, donc il se peut que ces nouvelles fassent vraiment accélérer les choses sur le mois qui arrive. On a le mental, on a le sexe, la campagne, la prise, la punaise, le travail, la voiture, la lettre et le secret. Alors, ici, on a plusieurs informations. On va y aller par ligne, ensuite par colonne, et ensuite, on verra les cartes un petit peu plus de manière détaillée. Il y a ici, alors, sur cette ligne ici, on a le mental, le sexe et la campagne. Donc, on est peut-être pour certains et certaines un petit peu obsédés. Alors, obsédé dans le sens où, voilà, on se focalise peut-être un petit peu trop sur une relation, sur sa vie sentimentale ou sur sa vie intime. Il y a ici le fait pour certains et certaines d'être très actif à ce niveau-là. Peut-être qu'on multiplie les relations, peut-être que on a envie aussi hein, peut-être de rencontrer beaucoup de monde et où on vous dit, ben, il y a peut-être ici du coup un manque de sentiments, un manque d'émotion dans certaines relations parce que c'est le mental qui prend le dessus. Le mental dans le sens où, voilà, on a envie que les choses avancent, on en a peut-être marre d'être tout seul ou toute seule, on en a peut-être un petit peu marre du célibat et il y a cette notion où on va peut-être faire les choses de manière un petit peu exagérée ou voire un petit peu démesurée. Donc, il y a peut-être du coup la nécessité de mettre un petit peu au repos ce mental ici, hein, parce que là on voit avec la carte de la campagne, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de faire une pause à ce niveau-là, d'accord, de faire une pause par rapport peut-être à votre vie personnelle, votre vie intime là, et d'arrêter peut-être aussi d'y penser, d'accord, d'arrêter d'y penser parce que il y a peut-être aussi le fait de trop y penser peut empêcher de rencontrer les bonnes personnes, d'accord. Donc là, il y a cette notion un petit peu de dispersion à ce niveau-là, d'accord. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne de votre entourage ou une personne que vous connaissez. Sur la deuxième ligne, on a la prise, on a la punaise et on a le travail. Alors pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des difficultés ici au sein du travail. Peut-être aussi une notion un petit peu de concurrence ou d'adversité par rapport à un projet ou tout simplement de concurrence au sein du travail, d'accord. Donc la carte de la punaise, c'est une carte qui va parler un petit peu de... alors, on va parler peut-être de petits pics qui vous sont envoyés. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui vous empêche ici d'avancer, d'accord. Il y a la prise qui est sur la gauche et on a la punaise. Donc là, il y a vraiment ici la volonté d'une personne un petit peu malveillante de vous empêcher peut-être de progresser et d'évoluer au sein du travail. On a ensuite sur la dernière ligne la voiture, la lettre et le secret. Donc il y a des déplacements déjà qui sont annoncés. La voiture, alors ça peut tout simplement parler aussi de l'acquisition d'un bien. Ça peut également parler du fait d'avoir des nouvelles qui vont vous obliger peut-être à effectuer des déplacements, à bouger. C'est également peut-être des nouvelles dans lesquelles il va y avoir une sorte de révélation. Alors, parce qu'on a la carte du secret. Donc, on a peut-être des secrets qui sont révélés, mais on peut également vous dire, notamment par rapport ici à cette personne ou ces personnes qui vous empêchent d'évoluer au niveau du travail ou par rapport à vos projets, il y a peut-être la nécessité, avec cette notion ici de déplacement, de s'éloigner de ces personnes ici un petit peu piquantes et de garder secret, tout du moins pour le moment, les projets que vous avez. Ok. Au niveau des colonnes, on a le mental, on a la prise et on a la voiture. Donc là, on vous dit, il y a peut-être la nécessité dans une situation un petit peu particulière
de mettre plus en avant là pour le coup votre mental. Avec la prise, on va parler ici d'une prise de conscience, ok, avec le travail. Et cette prise de conscience amènera à faire bouger les choses, d'accord, vous amènera peut-être à passer à l'action. Donc peut-être que dans une situation, alors notamment peut-être si c'est au niveau relationnel ou sentimental, même au niveau du travail, on va vous recommander là peut-être de laisser l'affect un petit peu de côté si vous avez des décisions à prendre et là vraiment de réfléchir de manière structurée, de manière un petit peu intelligente pour arriver à enclencher quelque chose ici, d'accord? La carte de la prise, c'est vraiment une carte qui vous demande de prendre, alors soit prendre contact, alors il y a peut-être la nécessité de prendre contact avec une personne en se déplaçant, ou tout simplement prendre contact, se reconnecter à son mental, pour savoir clairement ce que l'on veut, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ici, ou que ce soit par rapport à ce projet. La carte de la prise, c'est également une carte qui vous recommande de vous tenir au courant, de rester toujours informé, d'aller à la pêche aux informations, d'aller vous-même chercher les informations si vous en avez besoin, hein. Surtout qu'on a la voiture, donc c'est cette notion de bouger, d'avancer, c'est à vous d'aller chercher ces informations, d'accord? Notamment si vous êtes dans une période peut-être ici de questionnement, il y a peut-être des réponses qui sont nécessaires pour vous, peut-être tout simplement pour retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit ou des informations nécessaires pour avancer dans un projet, et bien là, ça va être à vous d'y aller, ok? On a ici dans cette colonne-là, avec le sexe, la punaise et la 37, il se peut qu'il y ait ici, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, il se peut qu'il y ait un petit peu de jalousie, il se peut qu'il y ait une personne qui vous empêche peut-être de vous lancer dans une relation. Alors, ça peut être un ou une ex-partenaire hein, qui le fait par pure jalousie. Ça peut être également le fait d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui on est en relation, et là, attention à ce que j'ai dit au tout début, on parle d'une relation un petit peu plus physique que sentimentale. Et on peut être aussi, du coup, on peut avoir affaire ici à une personne un petit peu, comment dire, tout à l'heure, je parlais du fait d'être un peu obsédé ou de là. Donc, du coup, pour moi, là, il y a attention aussi aux rencontres que vous faites parce qu'on peut parler ici d'être en relation avec une personne qui est peut-être un petit peu trop basé sur l'instinct, le besoin, l'envie, hein, quelqu'un un petit peu de brut de décoffrage, un petit peu, excusez-moi le terme, mais bourrin ou bourrine, hein, tout simplement. Voilà, on va peut-être parler d'une personne qui a peut-être même voir par moment des propos un petit peu déplacés, des propos peut-être un petit peu... comment dire, un petit peu sexiste ou des choses comme ça, d'accord? Donc attention aux relations dans lesquelles vous vous lancez. Ça peut être également, pour certains et certaines, on parlait ici notamment hein, de difficultés au sein du travail, d'avoir affaire à une personne un peu piquante. On peut parler d'un ou d'une collègue ou d'un chef ou d'une chef qui a peut-être des propos un petit peu déplacés, d'accord? Et donc là, il y aurait peut-être la nécessité, de révéler enfin peut-être ces choses-là ici, hein, parce que il y a peut-être aussi des choses de... vous vous rendez compte peut-être du comportement d'une personne vis-à-vis d'une autre, et peut-être que pour l'instant, vous taisez ça, mais avec les nouvelles, on va peut-être vous inciter à en discuter, d'accord? Notamment si vous voyez que le comportement de cette personne est plus que déplacé. On a la carte de la campagne, du travail et du secret. Donc là, clairement, par rapport à vos projets d'ordre professionnel, si vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte, pour l'instant, il faut garder ces informations pour vous. Là, vraiment, la campagne, c'est une carte qui va vous inciter au calme et au repos. Et la carte du secret, c'est une carte qui va vous inciter à ne pas en parler pour le moment. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez la nécessité, avant de vous lancer là-dedans, d'obtenir certaines informations, de faire des déplacements, d'aller à la pêche aux informations pour pouvoir avancer. Et ça évitera justement à ces personnes aussi, parce que cette carte de la punaise, elle est en plein centre. Hein. Donc on parle vraiment ici de personnes qui veulent vous bloquer dans votre avancée, quel que soit le domaine concerné. On va recouvrir un petit peu. Alors, on a la carte de la justice.
Donc notamment, je parlais ici tout à l'heure peut-être de comportements un petit peu déplacés d'une personne, notamment si c'est au sein du travail et où on vous incitait peut-être à lever le voile ici avec la carte des nouvelles, donc à révéler peut-être certaines choses. Et on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est peut-être on peut parler peut-être d'une affaire de harcèlement au sein du travail, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un. Peut-être que vous devez venir en aide avec quelqu'un. Et là, on a ici vraiment le fait, voilà, que ce comportement doit être jugé, d'accord? Donc jugé dans le sens où déjà, sans peut-être en aller par la justice, tout dépend à quelle hauteur le harcèlement est en place. Ça peut tout simplement parler du fait, ça peut tout simplement vouloir dire d'en parler peut-être pour que les choses se sachent et pour que les choses et les bonnes personnes soient remises aussi à leur juste place, ok? On a la carte de la corde. Donc la carte de la corde, c'est une carte qui va parler de choses un petit peu fragiles. Donc, on peut parler pour certains et certaines d'avoir un projet. C'est pour ça que je vous recommandais peut-être aussi pour l'instant de taire votre projet tant que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Parce que la carte de la corde va parler de quelque chose qui est encore un petit peu fragile, ok? Et notamment avec la carte de l'embryon qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, on est vraiment dans cette notion de construction pour l'instant, des choses. On n'est pas à l'aboutissement. Peut-être pour certains et certaines, on est vraiment dans les tout débuts, dans les prémices d'un projet. La carte de la corde, c'est également une carte qui vous recommande donc d'être prudent, déjà par rapport à ces personnes-là, par rapport peut-être au comportement un petit peu déplacé de certaines personnes, mais c'est également une carte qui peut amener la rupture, ok? Donc il peut y avoir ici une rupture de contrat, il peut y avoir ici tout simplement une rupture dans le fait où, ça y est, on a gardé quelque chose de secret pendant un moment et voilà, là, on a tiré un petit peu trop sur la corde et on décide tout simplement de casser cette notion de secret, d'accord? Alors, on a ici la carte du renard, donc qui accentue le fait que ces soucis là au niveau relationnel, au niveau entre guillemets harcèlement, se passent au travail. Et c'est également une carte qui va vous inciter notamment par rapport à ces informations que vous devez obtenir. Le fait que vous deviez aller vous-même peut-être vous renseigner. Il y a vraiment cette notion ici, voilà, de ne pas se précipiter, de se poser vraiment les bonnes questions. Ici, la carte du renard, c'est une carte qui vous dit que vous vous posez aussi peut-être pas les bonnes questions, d'accord? Peut-être pour y voir plus clair dans une relation, dans une situation. On a la carte du feu, la carte 18, donc on va parler notamment, j'en reviens un petit peu au niveau relationnel sentimental, je parlais notamment d'une personne ici qui est vraiment axée que sur le physique, d'accord? Une personne qui est très avide de la chair, du plaisir, et voilà, où on vous dit, il y a peut-être la nécessité avec cette personne-là de couper peut-être un petit peu les choses, peut-être de mettre un terme aussi à une relation un petit peu ambiguë que vous entretenez. Parce que là, on est vraiment, pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation mais purement passionnelle, surtout avec la carte du feu. Et on vous le dit, la passion, alors sur le coup, oui, sur le coup, c'est très vif, c'est très puissant, mais la passion n'est pas faite pour durer. Donc on va parler vraiment ici de relations intimes qui sont vraiment très éphémères, ok? Il n'y a aucune notion ici de sentiment ou d'amour. Et on termine avec une belle carte, on termine avec une belle carte, on termine avec la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau qui vous amène tout simplement à un résultat positif, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc il y a... avec le soleil en haut, c'est peut-être aussi cette notion de faire un cadeau. Alors vous pouvez vous faire un cadeau en dénonçant peut-être un comportement qui n'est pas correct, en coupant peut-être les liens avec une relation qui est un petit peu malsaine, et également le cadeau, c'est de savoir se taire, de savoir réfléchir peut-être avant d'agir, et notamment de savoir se taire par rapport à ses projets, ok? Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant cette notion de relation là un petit peu malsaine, ou de relation purement physique, où il n'y a pas de sentiments. Ça ressort beaucoup ces derniers temps là. Donc voilà, on ne fait pas de plan sur la comète, tout simplement. On essaye de pas trop s'emballer trop vite.
Allez, donc au niveau relationnel sentimental, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Alors, on retrouve cette passion, hein, regardez, hein, on a la carte brûlant, mais il y a et la carte de la manipulation. Donc clairement, là, pour moi, ça confirme cette situation que j'ai vue un petit peu là, au niveau général, hein, que ce soit dans une relation intime, que ce soit par rapport à un comportement vraiment déplacé d'une personne, d'accord? Parce que la carte brûlant, c'est une carte qui va parler, là aussi, de passion, c'est une carte qui va parler de choses un petit peu excitantes, mais c'est également une carte qui peut parler d'excès. C'est une carte qui peut parler d'excès, qui peut parler d'une certaine agressivité à ce niveau-là, et donc du coup d'une certaine violence. Et notamment, on peut parler de violence, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau général, peut-être juste dans des propos, soit que vous entendez, soit des propos qui sont faits à votre égard, d'accord? Et là, on vous dit clairement hein, que la personne qui agit comme ça, elle essaye de vous manipuler. Donc, on est peut-être dans une relation, là pour le coup, pour moi, ce sera une relation vraiment d'ordre, alors je vais dire sentimentale, mais pour moi, il n'y a pas de sentiment, donc une relation amoureuse quand même, hein, même si on est dedans, mais où on est sous l'influence de quelqu'un. On est sous l'influence ici du caractère vraiment très particulier d'une personne. Et du coup, ça amène à être manipulé, ok? C'est également, on parle ici clairement hein, d'une relation un peu matérialiste, hein, si je peux dire comme ça, où encore une fois, j'ai aucune notion de sentiment et d'amour. Hein. Allez. On va faire notre tirage de 7. Ça ressort beaucoup au niveau sentimental hein, ces derniers temps. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais 3. Vous pouvez aussi être témoin du comportement un petit peu malsain d'une personne, hein, sans que ça vous touche directement. Et 7. Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte de la souffrance. Donc, la carte de la souffrance, donc clairement, bah déjà, si on est dans la situation qu'on a vue à la coupe ou qu'on a vue dans le tirage général, on est clairement dans une situation où on souffre, dans une situation où on est un petit peu blessé aussi, hein, dans sa propre personne, dans son amour-propre, une situation où on se sent un petit peu fragile, une relation qui est tout simplement fragile. Et c'est également une carte qui peut tout simplement parler, pour certains et certaines, d'une certaine tristesse, d'une certaine mélancolie qu'on ressent au niveau relationnel, sentimental. Alors peut-être parce qu'on est focalisé sur une relation du passé, peut-être parce qu'on est célibataire et qu'on a du mal à supporter la solitude et le célibat, et peut-être aussi parce que on s'inquiète peut-être un petit peu tout simplement du devenir de sa vie sentimentale. Donc on retrouve la carte de la passion, on a quand même l'amour, on a le contact, on a l'annonce, on a les problèmes, la proposition et on a les oiseaux. Bon, on a quand même un bon jeu, hein, parce que, bon là, mis à part ici, la carte des problèmes, donc les problèmes peuvent parler du fait d'être perturbé par quelqu'un, par quelque chose. Peut-être qu'on est perturbé parce qu'on est dans ce genre de relation qu'on a expliqué tout à l'heure, ok? Mais il n'y a pas que ça. Là, on va voir, il y a d'autres situations bien plus positives. Mais quand bien même vous seriez dans cette situation, donc on a vu tout à l'heure avec la corde, hein, qu'il y avait la nécessité de mettre un terme à tout ça, et notamment les problèmes, hein, on parle d'ici d'une période dans laquelle on est un petit peu perturbé, mais qui n'est pas faite pour durer. Qui n'est pas faite pour durer parce que la carte des problèmes, c'est les nuages. Hein, vous voyez, derrière le nuage, il y a quand même la lumière. Donc, voilà, on est peut-être tout simplement dans une période d'incertitude, de doute par rapport à une relation ou par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement par rapport à sa vie sentimentale en général. Alors, on a quand même ici de belles choses, d'accord? Donc, on a clairement ici une prise de contact. On a peut-être le fait pour certains et certaines d'échanger déjà avec une personne et de pouvoir enfin se
se rapprocher, notamment avec la carte de la proposition. On va peut-être vous solliciter, on va peut-être vous lancer une invitation et ça vous permettra notamment ici bien de vous rapprocher. On parle notamment ici d'échanges, de contacts vraiment sincères pour certains et certaines, d'accord? Donc c'est une carte quand même qui parle de prospérité hein, et de belles choses au niveau sentimental. Alors on a la carte de la passion. Alors la carte de la passion peut tout simplement parler d'une attraction. On va parler peut-être pour l'instant d'une attraction physique, ok? Parce que la passion c'est également une carte qui ramène à la sexualité. Donc il se peut tout simplement qu'il y ait une très forte attirance déjà au niveau physique avec une personne. On a quand même la carte du contact qui parle de sincérité, une proposition, une invitation, et on a quand même ici cette belle carte, hein, on a quand même ici la carte de l'amour. Donc on va parler ici, notamment pour les célibataires, d'une rencontre avec cette notion un petit peu ici pour moi de pas de coup de foudre, mais où on va vraiment sentir une très forte attirance vis-à-vis d'une personne, d'accord, qui a de fortes chances d'être réciproque, puisqu'on a le rapprochement, puisqu'on a le contact, puisqu'on a la proposition, et voilà, et on a quand même l'amour. Donc l'amour parle quand même de sentiments, parle de douceur. C'est également la passion, mais alors voilà, la passion, si elle est mesurée, peut amener à de très belles choses, d'accord? Donc on peut déjà parler d'une rencontre pour certains et certaines. C'est également le fait d'être peut-être déjà en contact avec une personne et d'être amené enfin ici à se voir, à se rencontrer, d'accord? Et peut-être que lors de cette rencontre, on va s'apercevoir qu'en plus de cet échange un petit peu intellectuel, spirituel, il y a en plus une attirance physique, hein. Donc là, peut-être aussi qu'on a pris le temps vraiment de se découvrir et là, ça amène vraiment à de très belles choses ici, d'accord? Puisqu'on a la carte des oiseaux et la carte des oiseaux, c'est une carte qui parle de changement. C'est une carte également qui parle du fait de prendre votre envol. Alors, ça peut être prendre votre envol en quittant cette relation un petit peu malsaine qu'on a vue au début. Ça peut être tout simplement prendre votre envol suite à cette relation un petit peu passionnelle au départ que vous allez connaître ou suite à cette rencontre, d'accord? Alors, souvent les relations au début c'est comme ça, hein, les débuts c'est tout beau, c'est tout rose, c'est souvent passionnel, mais à un moment donné la passion doit s'estomper pour laisser place au sentiment et à l'amour, ok? Si c'est que la passion qui prend le dessus, ça amènera à quelque chose d'éphémère, mais là c'est pas le cas. Là on parle vraiment pour moi de cette rencontre ou ce rapprochement où vous allez le sentir de toute façon, il va se passer quelque chose et puis voilà, on va vouloir envie d'aller plus loin, on va vouloir envie de rencontrer cette personne, on va vouloir envie aussi de discuter tout simplement, hein. La carte de l'annonce aussi, c'est des révélations qui peuvent vous être faites au niveau sentimental, relationnel. C'est également une carte qui vous invite à vous exprimer, vous aussi, hein. C'est peut-être vous qui avez une certaine attirance, qui avez envie de vous rapprocher d'une personne ou qui avez envie de faire cette proposition. Et là, dans ces cas-là, la carte de l'annonce vous invite clairement à dire les choses, ok? Alors, ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, ça vous permettra vraiment ici d'effectuer ce changement. C'est également une carte qui parle de l'envie peut-être aussi pour certains et certaines, malgré l'envie d'être dans une relation, de vivre les choses passionnément, d'avoir des sentiments, où on a peut-être quand même la nécessité et le besoin ici d'avoir une certaine indépendance, hein. On veut quand même se garder un petit peu sa part de liberté. On a la carte de la transformation. Donc la carte de la transformation, c'est du renouveau au niveau sentimental. C'est un changement d'état aussi par rapport à votre vie ou par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que ce changement, cette évolution, c'est ce contact qu'on a là ici, mais avec une proposition derrière, une invitation qui va amener la situation, la relation à évoluer, d'accord? C'est une renaissance également. La carte de la transformation, c'est une très belle carte, hein. Donc il y a du renouveau, on progresse, il y a un changement qui intervient au niveau relationnel, au niveau sentimental et qui permet de prendre un tout nouveau départ, hein, et qui du coup mettra sûrement un terme à cette tristesse et à cette mélancolie. On a ici la carte de l'homme et je prends celle-ci, on a la carte de la consultante. Donc là, on a vraiment cette notion de couple ici. Donc, c'est pour vous si vous êtes un homme, c'est en lien avec un homme.
Ça peut être votre partenaire actuel où on a peut-être un changement d'état dans une relation, d'accord? Ou peut-être que les sentiments, suite à un début de relation passionnelle, les sentiments prennent le dessus et amènent justement à cette évolution et à cette progression. Ça peut tout simplement aussi représenter un homme que vous avez à votre cœur ou que vous avez à l'esprit. Et on a la carte de la consultante, donc qui peut parler de votre petite amie, qui peut parler de votre partenaire, de vous si vous êtes une femme, de votre conjointe, peu importe. Mais on a vraiment ici cette notion de couple et où là, alors là on est vraiment dans c'est vraiment parlant, donc faites bien le lien à votre situation. Là, on est vraiment dans une relation où oui, il y a eu ou va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, un petit peu de passion, mais où à un moment donné, voilà, les sentiments vont prendre le dessus sur la passion, d'accord? On n'est pas dans cette relation qu'on a exprimée tout à l'heure où on est basé vraiment que sur le physique, que sur les besoins, que sur l'envie et où il n'y a pas de sentiments. Surtout que regardez, hein, on a quand même ici la carte sans lien. Donc là, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc c'est à vous de faire la distinction là. Hein. Il y a d'un côté ceux qui sont dans cette relation passionnelle, mais où voilà, il y a des échanges, il y a du contact, il y a des discussions, de la communication, puis il y a des sentiments. Ok. Et pour d'autres, on est vraiment dans une relation peut-être un petit peu trop passionnelle et où hein, pour certains et certaines, on parle clairement ici d'une relation dans laquelle il n'y a aucun lien affectif, ok? Et ça, c'est ressorti beaucoup, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti au niveau général déjà. Donc, voilà, à vous de faire la distinction aussi, comme je vous le disais, hein, au niveau de cette passion, de cette rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, vous allez de toute façon ressentir les choses. Hein. Vous allez ressentir si c'est vraiment purement une attraction physique ou si il y a quelque chose qui se passe et on sait que ça peut évoluer vers quelque chose de très beau et de très positif. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. C'est bien, il y en a un petit peu pour tout le monde. On va terminer avec 2 messages de vos anges gardiens. Allez. Une. Et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons le 6 de la prospérité et le 4 de la pensée. Le 6 de la prospérité qui vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. » On avait déjà la carte du cadeau hein, au niveau général. Et on termine avec le 4 de la pensée qui vous dit « Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. » Et là, on l'avait vu au niveau général, hein, sur la première ligne, rappelez-vous, on vous recommandait de mettre clairement votre mental au repos, parce qu'en plus, à force de se poser trop de questions, eh bien, on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!